Donc la clinique Saint-Luc-de-Bouge a obtenu la reconnaissance de centre d'aide aux fumeurs. Concrètement, ce que cela signifie, c'est que nous sommes une équipe pluridisciplinaire constituée de médecins, de psychologues, de kinés, de diététiciennes. Et cette équipe pluridisciplinaire va nous permettre de prendre en charge les patients d'une manière la plus adaptée possible, la plus personnalisée possible et également en collaboration avec le médecin traitant, ce qui va également permettre un suivi rapproché et adapté pour chaque patient. Et donc c'est vrai que c'est un challenge important pour l'institution de pouvoir mettre en place un projet d'hôpital sans tabac, dont le centre d'aide aux fumeurs est le point central. Le tabagisme est un phénomène mondial. On sait actuellement qu'un fumeur sur deux décédera des suites du tabac. 6 millions de fumeurs décèdent chaque année dans le monde et également 600 000 personnes décèdent des suites du tabagisme passif. Quand une cigarette se consume, il y a plus de 4000 composés chimiques qui vont être produits dans cette fumée. Et parmi ceux-ci, on estime qu'environ 70 ont un effet cancérigène potentiel, pas seulement au niveau des poumons, puisque toutes ces substances, en étant inhalées, vont passer dans la circulation sanguine et vont alors infiltrer, si on peut dire, l'ensemble de l'organisme. En fait, c'est le courant secondaire qui est le plus toxique au niveau de la santé. Pourquoi? Parce que quand la cigarette est au repos, la température de combustion est de 400 degrés. Et dès lors, il y a moins de destruction des substances toxiques à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça qu'on estime que le courant secondaire, donc cette cigarette qui se consume dans le cendrier, cette fumée est la plus toxique. À l'échelle de la Belgique, on sait que le tabagisme est en régression chez nous, bien qu'il y a toujours 20% de fumeurs dans la population générale, et notons également qu'il y a toujours 9% de fumeurs chez les adolescents. Les personnes qui viennent en consultation chez nous, cela peut être soit de leur plein gré, soit suite à un conseil d'un médecin ou d'un proche, ou soit parce qu'ils nous ont rencontrés pendant leur hospitalisation et pour marquer le suivi. Donc concrètement, nous, dans un premier temps, on va faire connaissance avec cette personne, on va établir également son profil tabagique, ce qui va nous permettre de bien comprendre ses différents niveaux de dépendance au tabac et ce qui va aussi permettre de proposer une prise en charge la plus adaptée possible. Quand je pense à prise en charge, je pense aussi bien à des prises en charge médicamenteuses que non médicamenteuses comme des substituts nicotiniques, l'hypnose, etc. Prendre son temps, aller à son rythme pour favoriser un sevrage qui fonctionne et qui dure dans le temps. Parce que la personne, on va également la suivre jusqu'à son arrêt, mais aussi après pour s'assurer que l'arrêt tabagique se passe dans de bonnes conditions. Quel que soit l'âge, quel que soit l'état de santé de la personne, on a toujours un bénéfice à arrêter de fumer. Par exemple, dans les cas les plus extrêmes de cancer, on sait maintenant que quand on arrête de fumer, on supporte mieux les traitements comme de la chimiothérapie, on a moins d'effets secondaires et on a une meilleure qualité de vie, ce qui est quand même non négligeable.